et pour pouvoir vraiment le maîtriser totalement. Le point que nomme en tout cas Tanguy, c'est qu'au niveau de la touche, les joueurs ont besoin de ces retours également, parce que c'est le seul moment où on va pouvoir avoir la possession du ballon et où on peut vraiment avoir un impact psychologique sur l'adversaire. Si on n'a pas de ballon, on ne peut pas gagner les matchs. Et le fait, aujourd'hui, le travail qu'il a mis en place avec l'appropriation ensuite des joueurs, c'est parce que ça a été répété, répété, répété. Moi, je dis toujours que l'entraîneur, il est sur le porte-bagages. Le bon entraîneur, c'est celui qui arrivera à optimiser au mieux le talent de ses joueurs. Parce que l'entraîneur, Tanguy, lui, il est sur le banc de touche. Il a peut-être une touche qui est à 50 mètres, vous verrez demain quand on ira sur le terrain il mesure 66 mètres de large. Peut-être que la touche est là-bas, vous avez 5000 personnes qui encouragent, qui sifflent, et l'information, il ne pourra pas la faire passer. S'il n'a pas entraîné tous ces scénarios, s'il n'a pas préparé son équipe à être autonome, à gérer l'aléa, eh bien malheureusement, il y aura échec. S'il y a échec, et comme c'est un point fondamental, c'est-à-dire le gain du ballon, on ne peut pas l'enlever, c'est comme ça, eh bien on peut avoir ensuite une équipe qui va flancher psychologiquement, et si elle flanche psychologiquement et que malheureusement il n'y a pas cette cohésion, eh bien là on revient quoi sur l'individu, et l'individu qu'est-ce qu'il fait? Il se protège et il se retire du projet. Eh bien c'est la dislocation, la dispersion, et notre équipe, eh bien il n'y a plus d'équipe en fait, il n'y a plus de collectif. Et le travail au quotidien qu'ils exécutent, c'est beaucoup de pression, mais c'est aussi l'entraînabilité, les habituer à avoir ces routines-là, mais ça ne se fait pas en 3 minutes. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les nouvelles générations, aujourd'hui, ils ont la connaissance. Ils prennent YouTube, ils prennent Internet, ils ont toutes les vidéos. C'est tout juste s'ils n'en savent pas plus que nous. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a la méthodologie et l'expérience derrière. Eux, ils disent, oh, ben ça, tu parles, je connais, je sais faire. Ouais, ben vas-y, montre-moi. Oui, tu connais, oui, tu as vu, mais est-ce que tu l'as expérimenté, est-ce que tu te l'es approprié? Eh bien là, tout de suite, il y a la difficulté. Et c'est là où l'entraîneur ne devient plus un gourou, mais c'est où la connaissance, mais nous détenons la compétence. Et l'idée, c'est de dire, on va te rendre meilleur, parce qu'à nous deux, on va faire une vraie équipe, et je vais te faire devenir meilleur. Et je vais te donner les outils pour devenir meilleur, parce que le talent, tu l'as, la connaissance, tu l'as, et moi, je vais te permettre. Et dès qu'on rentre dans cette relation-là, eh bien, c'est terrible ce que je vais dire, c'est contradictoire, mais on est peut-être le sport le plus collectif de tous les autres sports, parce qu'on a besoin d'avoir des joueurs différents, de profils différents, avec des habiletés différentes. On est tellement complémentaires pour la victoire, eh bien qu'en ayant cette association-là, on va donner, on va dire aux joueurs, on va t'accompagner pour que tu deviennes encore meilleur. Et on sait qu'en travaillant sur l'individu, on parlera bien sûr de ses points forts, on va accentuer sur ses points forts, on sait que nous, dans notre construction, il sera complémentaire à son partenaire, et que l'ensemble lié, avec toute cette méthodologie et cette ingénierie, eh bien, permettra à l'équipe d'être compétitive et performante. Si, mentalement, elle est axée sur le même objectif et qu'elle a un degré de motivation et de réussite collective, mais aussi pour son lien personnel et individuel, on aura du succès derrière. Mais ça prend 2 ans tout ce travail-là. Et moi, je l'ai vu au quotidien, parce que j'ai vu Tanguy travailler l'année dernière, j'ai vu le changement de résultat, mais ça a été un travail laborieux, long, en termes d'apprentissage, mais aujourd'hui, c'est maîtrisé. Et quand je vous dis que dès que les équipes adverses nous voient arriver et dès qu'il y a une touche, je peux vous dire que dans les zones hyper importantes, on n'a pas gagné techniquement, on a remporté la bataille psychologique. Et ça, c'est essentiel. Quand vous arrivez, les mecs en face, putain, comment on va faire? Comment on va faire? Et c'est là où tu disais tout à l'heure, quand tu crées, créer l'ambiguïté chez l'adversaire et en fait le déstabiliser. Et là, c'est pas physique, hein, c'est que mental. Et ça s'entraîne aussi. Et après, je vous laisserai parce que c'est long aussi. Et puis, s'il y a des questions, encore une fois, on y répondra avec grand plaisir. Je pars du principe que, en tant que pilote de projet, parce que moi j'ai mes projets, je suis entraîneur spécifique. Donc je sais entraîner le rugby dans son ensemble, mais ma mission au SA15, c'est d'entraîner un domaine spécifique. Donc là, je dois piloter un projet. Et je considère, et c'est hyper important, que pour ça, je dois m'engager dans le développement de mes collaborateurs.
je dois m'engager dans la compétence de mes collaborateurs, nourrir au quotidien ce dont ils ont besoin pour optimiser leur performance. Et jusque-là, j'ai travaillé avec des jeunes entraîneurs. Alors, je le suis aussi, mais alors encore plus jeunes que moi, et dont le niveau de compétence était celui de l'entraîneur débutant. Des grosses compétences d'expérience de joueur. Par contre, de la méconnaissance méthodologique et théorique. Et je considère, et ça c'est ma philosophie, j'en reste intimement convaincu, et c'est sans doute pour ça que j'ai intégré le dispositif national de formation à la fédération, c'est que cette méthodologie se partage, agir sur un environnement de partage permet de faire grandir le système, les collaborateurs et donc soi-même. Et donc c'est cet effet de réciprocité que je vais chercher. Et donc dans ce document, plutôt que de dire juste voilà on a tapé tant de fois dans le ballon, etc., ce qui pour moi n'est ni plus ni moins que du recueil de données, c'est l'interprétation qu'il y en a derrière et les modèles théoriques qui vont me permettre de conduire ma démarche d'entraînement. Alors on peut dire, c'est hyper lourd, mais c'est la seule manière d'être clair pour moi, d'être précis. Si, je ne dis pas que l'instinctif et l'empirique n'est pas fondamental. Tout n'est pas anticipable. On ne sait pas tout. Mais néanmoins, ça passe par un filtre. Et on revient toujours sur ce qui est écrit. Si c'est flou, si ce n'est pas noté, tu me l'as peut-être dit un jour, mais moi, je ne m'en souviens plus. Donc, l'écrit reste. Moi, ce que j'ai écrit, c'est tout le fil de l'année. Jusque-là. Et je vais dire, voilà moi ce que j'ai fait. Et je sais y revenir, je peux y revenir. Donc, le feedback, je me le fais à moi, mais aussi à mes collaborateurs. Et là, pour vous donner un exemple, il est essentiel pour le staff avant d'analyser le séquençage des touches afin de déterminer la pertinence du changement dans la régulation après échec. Donc quand il y a un échec, et ça on le vit tous, vous avez certainement pour certains des enfants, l'échec, le chemin essai-erreur, c'est ce qui conduit vers le chemin de la maîtrise. Donc il va y avoir des erreurs, c'est sûr, mais il faut les comprendre. On ne peut pas juste dire « je me suis planté, je ne sais pas pourquoi ». Donc on va mettre des hypothèses. Et nous, on s'est rendu compte que quand on faisait une erreur, 3 autres suivaient, entre 2 et 3, ce qui est énorme. Et donc à ce moment-là, imaginez entre 2 touches, un espace-temps très court, ça peut être entre 1 minute et 7 minutes de temps de jeu. Mais ça veut dire qu'on est dans du négatif pendant 1 minute à 10 minutes, voire plus, ce qui est inenvisageable. Sachant que le temps de jeu effectif, en gros, à notre niveau, c'est entre 30 et 40 minutes. Donc vous imaginez quand il y a des passages à vide de 10 minutes. 3 et 7 minutes. Et donc là, on dit, là-dessus, ce n'est pas possible de continuer comme ça. On va revenir à des chemins très simples, ce qu'on appelle des stratégies de coping, des back to basic. On revient à l'essentiel, ce qu'on maîtrise le plus. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit au départ, ce qu'on maîtrise le plus, le concept du hérisson. Donc tout est conduit avec une vision et une méthode. Moi, je ne sais pas faire autre chose que ce que je connais. Je continue d'enrichir par le biais de certaines formations initiales ou continues mes compétences, parce que se renouveler, se remettre en question, c'est essentiel. Mais après, c'est mise en application du théorico-pratique. Et ça, et je vous raconterai peut-être, si je finirai juste par ça. Et enfin, parce qu'on parlait des dynamiques d'équipe, et vous, en l'occurrence, c'est important en termes de manager de projet, j'ai partagé cette échelle. Et donc, sur le modèle théorique, l'équipe à haute performance est la différence avec ce qu'on appelle une équipe réelle. Donc, plus on va vers le bas, plus l'équipe est performante. C'est l'engagement dans le développement de nos collaborateurs. Et c'est une différence fondamentale dans la conduite de mon projet au quotidien. Quel environnement je crée pour que les gens partagent ensemble. Et ça aussi, on le positionne. À tel point que chaque mois, mon collaborateur, il a une fiche action, ils connaissent l'enjeu, et là, en l'occurrence, il est très fort, donc je délègue ça. Si je suis toujours au devant en tant que pilote, ils en ont marre de m'entendre, mais vraiment. Surtout que ça, on s'épuise, mental et tout, et puis il se trouve qu'ils ont des compétences, et moi, en tant que pilote, Kevin Le Guen, il a des compétences bien supérieures aux miennes dans d'autres champs d'action.
Il y a le statut et puis il y a la réalité opérationnelle des compétences multiples. Il a son calendrier opérationnel, il sait exactement ce qu'il doit faire jusqu'au protocole. Et enfin ça, ce que je lui ai dit, Kevin, donc là je prends du temps avec lui et je lui ai dit voilà une échelle d'autonomisation, elle est valable pour toi, avec moi, parce que je te délègue ça, c'est la première fois que je le fais depuis le début de l'année et elle est valable pour les joueurs. Lis-la, on partage. Diriger, donc à gauche, la position de l'entraîneur. À droite, la position du joueur. Plus je dirige, plus il exécute. Plus je prescris, plus il agit. Et évidemment, à la fin, plus je suis dans les conditions du partage, plus mon orientation va vers ça, plus ils sont capables d'innover. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, parfois je suis surpris par ce qu'ils sont capables de faire. Je me dis, mais c'est incroyable, vous avez inventé. Bah, je sais pas, nous on a rêvé. Mais tu te souviens quand? Mais non, je m'en souviens pas. Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Et parfois, mais c'est toi qui nous. Et là, non, mais on a changé parce qu'on était convaincus que c'était mieux. Mais génial. C'est vous qui êtes devenu maître du projet. Et c'est quand même l'essentiel, vu que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, eux qui sont sur le terrain. Donc des temps de partage individuel, du coup, et des temps de partage collectif, jusqu'à autonomisation à un moment donné, et le collectif se fait seul, entre guillemets. Oui, et c'est la première fois depuis 6 mois que les retours vidéo se font sans nous. Donc ils analysent sans nous parce qu'on pense que voilà, et puis c'est pas le même climat quand il y a celui qui décide et celui qui a besoin de dire mais en fait moi je savais pas, je suis stressé. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est quel pourcentage d'engagement. Ça on ne maîtrise pas. Parce qu'on va s'appuyer sur bien sûr les leaders qui sont identifiés, qui sont passionnés, dont c'est la spécialité, avec c'est même leur point fort. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la durée, comment est-ce qu'ils vont s'engager aujourd'hui avec cette, encore une fois, on a une génération jeune, nous, hein, le plus jeune il a peut-être 19 ans, le Tabarot, il a eu 20 ans. Ouais, ouais mais c'est ça, 19 ans. Donc c'est une génération qui zappe beaucoup, qui chante, qui s'engage. Rien n'est important. Rien. La tenue, l'heure, rien n'est important. Voilà. L'important c'est qu'il soit là, il fait son job et tout. Et puis après, il y a une autre génération où même il y a des leaders qui, eux, sont plus stricts. Quand on redonne des documents, quand il y a des travaux à faire, à exécuter, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils seront capables de s'engager tout le temps? Est-ce que dès qu'il y aura un coup dur, ils vont être plutôt solidaires ou est-ce qu'ils vont plutôt se désengager? Et c'est le quotidien aujourd'hui. Et ça, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas encore. Et du coup, vous travaillez aussi comment les équipiers entre eux arrivent à se dire les choses, parce qu'à un moment donné, c'est pas si spontané que ça d'un équipier à l'autre. Vous avez vu tout à l'heure dans le climat, les règles, quand elles ne sont pas posées, ça crée cette tension. Donc il y a des règles de fonctionnement qui sont acceptées de tous, qui peuvent être contestées, mais ça reste quand même les normes et le fonctionnement choisis par le groupe. Donc on les engage aussi à définir leurs propres règles entre eux. Donc ils ont une roue qu'on tourne, donc où il y a des gages, des trucs, bon voilà, rendre les choses un peu ludiques. Alors ils ont mis 20 balles et 15 balles. Alors, quand on tombe dessus et qu'on a oublié 2 fois sa bouteille et que ça nous coûte 60 € dans la journée, c'est dommage. Mais bon, à la fin, on oublie peut-être moins la bouteille. Et puis après, il y a tous les outils de régulation. Et est venu l'enjeu des régulations émotionnelles. Donc, ils ont des bulles de régulation. Il y a la possibilité dans le système, et c'est clarifié, de pouvoir partager à certains moments, mais pas à d'autres. On ne peut pas parler longtemps sur le terrain. Tout est chronométré. Et ils ont leur GPS. On a des casques. D'ailleurs, vous ne serez pas là demain. Mais si, vous êtes là demain, mais on n'entraîne pas, pardon. Donc on a le truc et ça, plus vite, il reste 2 minutes et on n'a pas passé. Donc il y a cette pression constante de temps et de ce qu'on veut calibrer en termes de physiologie. Il y a une journée qui est plus tension. Nous, chaque journée a des dynamiques différentes, donc il faut qu'on rentre dedans. Sachant que les entraînements doivent ressembler à la pratique du match. Donc, le plus possible, ouais. Une équipe qui va jouer très très rapidement, ils mettent en place des séquences aussi rapides nécessaires pour ne pas être surpris. Donc là aussi, on n'a pas le temps de parler, quoi. Pas le temps de discuter. Et encore une fois, dans la préparation des entraînements, il y a vraiment
comment dirais-je, une vraie interaction entre le préparateur physique qui lui a des attentes physiologiques et puis l'entraîneur qui lui a des attentes techniques. Et ça, il faut bien le coordonner et il faut bien l'expliquer aux joueurs. Si c'est bien compris, si c'est bien expliqué, que les consignes sont clean et que l'exercice est maîtrisé, on va avoir des super perfs. Et puis dès qu'il va y avoir quelqu'un qui malheureusement n'a pas été attentif ou un peu à côté de la plaque ou il n'a pas forcément écouté, ou malheureusement ça peut nous flinguer l'exercice. Et bien sûr derrière, les données et ce qu'on recherche. C'est pour ça que c'est très important de clarifier ce qu'on attend du collaborateur. Parce qu'en fait, quand il navigue à vue, quand il ne sait pas trop, alors quand je dis collaborateur, nous c'est l'adjoint, c'est le joueur, l'intendant. Voilà, c'est il y a vraiment une coordo globale d'un environnement de travail très spécifique où on demande à l'intendant d'arriver avec son chariot. Pause boisson dans 20 secondes. Donc il ne faut pas qu'il rentre sur le terrain avant, mais il faut que les 20 secondes qu'il sépare de la touche au centre du terrain, là où se font les bulles de régulation, il soit déjà prêt. Il se trouve que parfois il est en train de parler avec le public un peu « Allô !» Bon, il sprint un petit peu. Bon. Mais, et pour vous répondre, dans les régulations, il faut créer plusieurs moments de partage. Et encore une fois, je le disais, dans la journée, tout n'est pas possible. On est focus sur l'activité. Et l'activité, parfois, c'est le moment de partage. Créer les conditions de ça. Et donc le piloter. Et là, ce qui est revenu, c'est que à chaque... Mince. Je vous le montre de loin, mais c'est un protocole de développement cognitif du choix. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé nous, mais dont on est convaincu qu'en faisant ça, on prépare au mieux les joueurs à faire face aux stratégies sous tension. Donc, J1, vous voyez, c'est cognitif. J4, en fait, quand on voit J, c'est journée. Donc, selon les journées, on ne vit pas les mêmes choses. Et là, mince, il y a We want your feedback. On veut absolument votre retour. Et dans le cadre, ils sont amenés à s'exprimer sur le retour. Donc, ils traitent des problématiques communes avec des regards différents. Tout l'enjeu